Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour mon budget du mois de septembre. Ça y est, les vacances se terminent. Comme toute bonne chose ont une fin, c'est clair que si ça pourrait durer un petit peu plus longtemps, bah, ça serait bien cool. Mais bon, malheureusement, il faut retourner au travail. Eh bien, écoutez, j'espère que vous, votre été s'est très très bien passé. Que si vous êtes parti un petit peu, bah, que vous en avez bien profité, bien reposé, bien rechargé les batteries. Et puis si vous n'êtes pas parti, mais que vous êtes voilà, resté dans votre région, que vous en avez quand même bien profité aussi, puisque des fois, c'est pas parce qu'on part pas que voilà, il y a des fois dans la région où on vit, il y a des choses qu'on n'a jamais faites, jamais vues. Et voilà, des fois, c'est un petit peu l'occasion aussi de découvrir sa région. Donc voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que la rentrée de septembre se passera très très bien pour vos enfants, que le rush des fournitures scolaires, alors nous cette année, c'est bon, pour nous c'est terminé, donc je suis franchement plutôt contente de plus avoir cette liste avec les cahiers. Alors un cahier comme ceci, tel format, carreau comme ci, comme ça, enfin, c'est franchement l'enfer. Donc, eh bien, écoutez, je vous souhaite bon courage si vous avez encore pas terminé vos listes de fournitures scolaires pour vos enfants. Et puis, beh, écoutez, c'est parti pour mon budget. Alors, au niveau de mon salaire, donc j'ai 1 800 €. Alors, pour rappel, le budget que vous allez voir là, c'est que mon budget à moi, puisque avec mon conjoint, on a chacun notre compte commun, compte commun. Oula. On a chacun notre compte bancaire séparé. Pour nous, ça nous correspond tout à fait. Et donc voilà, tout ce qui est charge fixe, donc lui paye certaines choses, moi je paye d'autres. Donc voilà, donc c'est que mon budget à moi. On est quatre, enfin on est quatre. À partir du mois de septembre, on sera trois à la maison. Ma fille reviendra, je pense, les week-ends ou un week-end sur deux. Elle verra bien, elle fera bien comme elle veut, puisque voilà, elle va être étudiante sur Toulouse, donc le week-end, on aura peut-être aussi un peu envie de profiter avec les copines, tout en continuant à travailler aussi. Donc voilà. Donc c'est parti, on y va. Alors au niveau de mon salaire, donc j'ai 1 800 €. Le reste sur mon compte fin août, donc il va me rester 600 €. Alors des fois il me reste un petit peu plus, hein. Des fois il reste 620 ou 630, mais bon voilà, moi j'arrondis à 600 €. Donc ce qui me fait un total de 2 400 €. En charge fixe, donc j'ai 3 téléphones, 3 forfaits de téléphone, donc j'en ai pour 47 €. La mutuelle, j'ai 90 €. Au niveau des box, c'est tout ce qui est box beauté et bijoux, j'en ai pour 67 €. Au niveau transport, j'en ai pour 100 €. Assurance, toutes confondues, 100 €. Les courses, donc j'en ai pour 280 €. Mon conjoint rajoute aussi pour les courses. Fonds d'urgence, j'y mets 100 €. Dans l'eau, j'y mets 30 €. Les poubelles, 30 €, puisqu'on paye ça une fois dans l'année. Action, je mets 20 €. Franchement, moi, ça me correspond tout à fait, 20 €, puisqu'il y a des fois où je ne les dépense même pas. Et puis des fois, voilà, je vais en dépenser, enfin, il va peut-être des fois me rester même 10 € dans mon enveloppe action. Donc franchement, voilà, moi 20 €, ça me suffit largement. Il aurait fallu que je l'augmente, je l'aurais augmenté, mais voilà, je me dis que 20 €, c'est très bien comme ça. Et dans mon salaire vacances, puisque travaillant à mon compte, si tous les mois je mets pas de l'argent de côté pour mon salaire vacances quand j'ai envie de voilà prendre des congés, d'avoir 1 semaine, 15 jours ou 3 semaines en moins sur le mois d'après, ça commence à faire un petit peu beaucoup. Donc du coup, je mets aussi en épargne pour voilà, pour les futures vacances. Donc dans mes charges fixes, avant j'avais aussi je donnais 40 € d'argent de poche à ma fille. Donc vu qu'au mois de septembre, elle va toucher les bourses et elle va avoir un petit boulot à côté, donc je ne lui donne plus d'argent de poche. Et donc les 40 €, alors pour l'instant, je me suis pas trop encore penchée sur la question, mais dans quelle épargne je vais mettre ça? Je pense que je vais mettre une nouvelle épargne, en place. Alors après, est-ce que je vais mettre les 40 € ou les 20 €? Je sais pas trop, il faut encore que je regarde ça. Mais je pense que je vais mettre une épargne, jardin, puisque l'année prochaine, j'aimerais bien, changer ma table et mes chaises, de jardin.
Et donc il faudrait que j'aille voir sur le site, Hespérid parce que j'aimerais bien prendre, voilà, de chez eux et voir si admettons, déjà, enfin, combien ça me reviendrait la table et les chaises? Est-ce que des fois alors est-ce qu'il y en si parmi vous, il y en a qui le savent, est-ce que pendant les soldes, ils font aussi, certaines un peu, de soldes ou pas? Est-ce que c'est intéressant ou pas? Mais bon, même si c'est pas soldé, je pense que je prendrai, quand même, chez eux et donc je pense que je vais mettre une enveloppe, épargne, voilà, jardin pour, l'année prochaine pouvoir me prendre la table et les chaises. Donc là, vous verrez plus la catégorie, je vais pas y arriver aujourd'hui. La catégorie argent de poche, mais voilà, je le reporterai. Alors, ce sera sur le budget du mois d'octobre. Comme ça va vraiment bien me laisser le temps de réfléchir à ça. Mais en octobre, voilà, je mettrai une nouvelle épargne, je pense, là-dedans. Et comme je vous dis, je ne sais pas trop si je vais y mettre les 40 euros ou si je mettrai que 20 euros ou 30 euros. Enfin voilà, il faut que je réfléchisse à tout ça. Mais au mois d'octobre, ça apparaîtra. Donc, dans mon défi 52 semaines, j'y mets 30 euros. C'est pour un voyage à l'étranger. J'ai un autre défi 52 semaines qui est pour le cadeau de ma fille. Donc, puisque enfin, cette année, c'était son anniversaire. Elle voulait qu'on parte toutes les deux en Italie, passer 3-4 jours. Sauf que comme on ne savait pas trop à la rentrée où est-ce qu'elle allait être à l'école, quand est-ce que sa rentrée allait se faire. Donc je lui ai dit, écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le reporter à l'année prochaine. Au moins là, on sait que tu seras dans telle école, tes vacances seront à partir de telle date. Ça sera bien plus simple que de faire ça cette année. J'ai une épargne sans enveloppe où j'y mets 20 euros à l'intérieur. Pour l'instant, il n'a pas forcément de but particulier, donc je le laisse grimper. L'enveloppe épargne week-end, donc ça c'est pour l'année prochaine, j'y mets 30 euros à l'intérieur. Les sans enveloppe, je sais, ah oui, donc ça c'était pour un projet qui était pour ma fille, mais voilà, le projet est clos, c'est bon, c'est fait, l'argent a été utilisé pour ça. Mais voilà, pour l'instant, je continue à la remplir. Après, voilà, c'est pareil, pour l'instant, elle n'aura pas forcément de but particulier. Mais voilà, comme je vous dis, je pense que voilà, ça va être la rentrée. Je vais voir un petit peu si je mets des nouvelles épargnes en place ou alors il y en a qui, comme celle-là par exemple, qui pourrait partir et ça serait remplacé par autre chose. Enfin voilà, pour l'instant, je vais voir, mais je continue quand même à mettre voilà, les 40 euros à l'intérieur. Dans mon épargne vacances, donc ça c'est pour tout ce qui va être les courses, pour si on veut se faire plaisir, une glace, une pâtisserie, une boisson, enfin tout et n'importe quoi. Donc j'y mets 30 euros pendant un an à l'intérieur. Et voilà, ça sert pour les vacances de l'été. Surtout que voilà, cette année, enfin, alors d'habitude, on prend 15 jours de vacances. Donc la semaine, on prend la semaine du 15 août, puisque là où on habite, pendant 4 jours, il y a 4 soirs de grosses fêtes. Et quand voilà, mes parents, ma soeur, mon frère, enfin voilà, quand ils ont connu ça, voilà, c'est un petit peu le rassemblement chez nous le 15 août. Tout le monde débarque pour ces fameuses fêtes, puisque après il y a alors il y a des groupes qui sont un petit peu moins connus qui vont tourner dans la région où je suis. Puis après il y a des, comme je sais plus si c'est l'année dernière ou il y a 2 ans. Non, je crois que c'est il y a 2 ans, il me semble. Enfin, je sais plus. On a eu par exemple Kali. Donc franchement, moi j'adore ce chanteur. Ma soeur était franchement trop contente parce qu'elle l'a vu maintes et maintes fois en concert. Et bon, voilà, là, elle était super contente de le revoir encore en concert. Et donc, voilà, donc d'habitude, on prend que 15 jours de vacances, donc la semaine du 15 août, et après, on part une semaine en vacances pour décompresser un petit peu de cette semaine, puisque c'est une semaine, la semaine du 15 août, où on se couche tard, on se lève tôt, enfin voilà. Donc, une semaine pour bien se reposer et repartir du bon pied au travail. Et là, cette année, j'ai donc mon conjoint qui me dit oui, ça serait bien qu'on parte l'année prochaine, éventuellement 15 jours 15 jours en vacances. Donc moi, je poserai quand même ma semaine du 15 août. Et après, on partirait 15 jours en vacances. Il me dit parce que une semaine, c'est déjà pas mal, puisque je me dis que voilà, à l'heure actuelle, il y a des personnes qui n'ont malheureusement pas la chance de partir en vacances. Donc déjà, partir une semaine, c'est déjà très bien. Mais il me dit 2 semaines, au moins, tu as vraiment bien le temps de profiter, de te reposer et tout ça.
Donc je dis: «Oui, OK, pourquoi pas». Mais du coup, c'est plus le même, budget puisque une semaine de location, c'est pas le même tarif que 2 semaines de location. Alors après, nous, c'est vrai que maintenant, à l'heure actuelle, on a la chance de pouvoir partir hors vacances scolaires. Donc même si on prend, la dernière semaine d'août et la première semaine de septembre, ça nous coûtera bien moins cher que si on part, par exemple, les 2 dernières semaines de juillet, par exemple, au niveau location. Donc du coup, eh beh, il va falloir qu'on reparle de tout ça, puisqu'il va falloir revoir le budget, que ça soit de mon côté, enfin que j'en mette un petit peu plus et que lui aussi du coup, il épargne un petit peu plus pour les vacances. Donc on verra ça et au mois de si, ça doit se faire au mois de pour le budget du mois d'octobre, on reverra un petit peu tout ça. Et donc dans mon épargne anniversaire, j'y mets 30 €, donc voilà, pour, les anniversaires pour mes parents, pour mes sœurs, mon frère, mes neveux, mes nièces. Voilà, je vais piocher dedans puisque après moi, tous les mois, je mets 30 €, 30 €, 10 € tous les mois, dans une enveloppe et quand ça arrive à l'anniversaire de mes enfants, donc ça me fait, 40 € à chaque fois pour, d'anniversaire, enfin au niveau du cadeau. Et donc voilà, je leur fais un cadeau de 40 €. Moi, je trouve que c'est déjà très, très bien. Après, s'il y en a qui veulent mettre plus, ben voilà, chacun fait comme il veut. Vous mettez le budget, cadeau, d'anniversaire pour vos enfants, enfin voilà, le montant que vous voulez. Donc voilà, donc ce qui me fait un total en épargne de 210 €. Donc quand on fait le salaire, donc 2 400 €, les charges fixes, donc qui sont de 1 014 € et l'épargne de 210 €, il va me rester 1 176 € sur mon compte. Alors certes, c'est une très jolie somme, franchement, voilà, je suis très, très contente d'avoir cette somme-là. Mais voilà, je me dis que si, j'ai un souci, j'ai une facture ou n'importe quoi qui arrive et que je ferai le budget bas zéro et me dire: «J'ai, plus rien sur mon compte», franchement, moi, pour moi, ça serait la panique. Donc c'est pour ça que je ne fais pas du tout le système budget bas zéro. Après, si vous le faites, tant mieux pour vous. Chacun, fait à sa sauce, trouve la façon, qui va être le mieux pour elle, heu, de faire ce système-là. Donc moi, voilà, ça me rassure. Je me dis que si, voilà, comme je dis, s'il arrive quelque chose, au moins je sais que j'ai de l'argent. Alors après, certes, je pourrais piocher dans le fonds d'urgence, mais bon, voilà, tant que je peux faire, grimper mon fonds d'urgence et pas taper dedans, tant mieux. Après, voilà, comme je vous dis, si vraiment il aurait fallu, il aurait fallu. Mais bon, voilà, moi, ça me permet, voilà, de prendre là plutôt que dans mon fonds d'urgence. Donc voilà, et bien écoutez, mon petit budget pour le mois de septembre est fait. Donc écoutez, je suis plutôt contente. Je pense que voilà, le mois de septembre, ça va être comme les autres mois, ça va être un mois qui va passer très très vite. Après, on sera là à se dire, bon ben voilà, on va commencer à parler pour les fêtes de fin d'année, ce qui va arriver aussi très très vite. Mais bon, on verra bien. Donc voilà, et bien écoutez, n'hésitez pas vous aussi à me dire en commentaire si vous avez fait votre budget pour le mois de septembre ou alors s'il est en train de se faire ou pas du tout. Peut-être qu'il y a certaines d'entre vous qui ne font pas de budget chaque mois. Mais bon, voilà, moi ça me permet de voir tout ce qui va être, tout ce qui va sortir, de surtout savoir ce qui va me rester aussi à la fin du mois. Et voilà. Donc, si ma petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, ce qui fait énormément plaisir. Et puis, bah, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!